Alors salut à tous, aujourd'hui sur Westrack Radio, on se retrouve avec Marc Minelli qui revient au Havre le jeudi 19 septembre au Bistrot et à la Maison de l'Étudiant le vendredi 20, mais on parlera aussi de son nouvel album Playlist sorti depuis le 12 juillet. Playlist, est-ce que c'est pour faire un best-of de 40 ans de carrière ? Alors oui, il y a un petit peu ce côté-là forcément, mais c'est surtout piocher dans une espèce de sac où il y a plein de morceaux. Il y en a des bons, il y en a des très bons, il y en a des un peu moins bons. Et puis parmi tout ça, il y a ceux que j'aime bien, il y a ceux que j'aime beaucoup, et puis ceux que j'aime pas, que j'ai pas mis sur le disque, bien évidemment. C'était aussi pour qu'on puisse enfin trouver un peu de ma musique là où on peut la trouver, c'est-à-dire sur le net et sur quelques magasins qui subsistent encore. Du coup, pour ce disque, t'as fait un gros travail de reproduction, de remastering et tout. Est-ce que tourner tout seul en acoustique dans une formule assez dépouillée, c'est pas un peu en contradiction avec tout ce travail-là ? Non, c'est pas en contradiction du tout parce que les chansons peuvent être arrangées de différentes manières. Si la chanson est bonne, elle reste toujours la même. C'est-à-dire que tu peux jouer n'importe quelle chanson d'un bon artiste, ou si c'est une bonne chanson, tu pourras la jouer en acoustique et tu pourras la jouer avec un grand orchestre aussi. Moi, j'aime bien aussi m'adapter au contexte. Donc très souvent, je joue dans des endroits où il y a peu de monde, où c'est plutôt des endroits petits, et de cette manière, il y a une espèce d'intimité qui se crée, et puis plutôt que de faire de la démonstration, si tu veux, de jouer Love Atomic devant, j'en sais rien, moi, 3000 personnes, ça devient une chanson qu'on partage, et je peux me permettre de changer sa structure, je peux me permettre de raconter, de traduire, de faire le con, enfin, j'ai beaucoup de liberté que je n'aurais pas si je jouais avec un groupe devant 3000 personnes tous les soirs. Pour ton concert du 20 septembre, justement, j'ai cru comprendre que t'allais faire une setlist spéciale, du coup, uniquement reprise punk. Est-ce que tu peux nous dire d'où t'es venu cette envie-là et puis qui t'as prévu de reprendre surtout ? Ça, c'est une demande. En fait, je connais un des gars qui organise l'histoire. Et puis, je suis une des premières personnes à qui il s'est adressé pour ce truc-là, parce que ils avaient dans l'intention de passer un film, de faire un concert. Et puis, alors je sais pas pourquoi ils ont pas pris un groupe punk justement, mais comme il s'est adressé à moi et que c'est une période que je connais très très bien parce que ça correspondait vraiment à l'époque où je commençais à jouer et l'époque où je découvrais des choses nouvelles tout le temps. J'ai un peu étudié la chose et je me suis fait ma propre playlist en fait punk de l'époque avec uniquement des choses qui me font plaisir et que je vais partager avec les gens qui seront là, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce nouveau projet, le Havre All Stars ? Oui, alors ça c'est le 11 octobre. J'ai décidément une actualité débordante, florissante. Le Havre All Stars, c'est un projet auquel on a réfléchi il y a quelques années. Ça fait bien 4-5 ans que c'était dans les tuyaux, et puis on a fini par trouver quelqu'un pour le produire dans la banlieue de Lyon. Donc on a fait une première avec quelques invités. Il y avait Frandol, il y avait Jérôme Solini, il y avait François Lebas, Fixtap, Teenage Riot et tout ça. Et puis moi j'avais une idée relativement précise de ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je voulais sortir vraiment toutes les bonnes chansons qui ont été composées à l'époque par des groupes havrais. Qui ne soient pas tout le monde fait des compilations, si tu veux. Il y a le Live at CBGB sur ce modèle-là. Si j'étais producteur de disques, j'aurais pu faire une compilation avec tous ces groupes-là. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'est de reprendre vraiment ces chansons-là en les trafiquant un peu, en faisant comme si c'était les miennes. Alors c'est très rigolo parce que je reprends des chansons de Little Bob Story par exemple, et franchement on a aucune limite dans l'histoire de les changer un peu et de les mettre à notre sauce.
Mais quand on fait ce travail-là, on s'aperçoit que c'était vraiment des bonnes chansons et que c'est vraiment dommage que ces groupes-là aient pas eu plus de succès. Pour pousser un peu, j'aurais bien fait un truc itinérant qui s'appelle le Harold Stars avec tous ces artistes-là. Mais malheureusement, les gens n'ont pas forcément le temps ou pas forcément l'envie. Et puis il y a une histoire de nostalgie qui gêne un peu quelques-uns. Donc voilà, ça s'est pas fait comme ça. En tout cas, on a un groupe qui est redoutable avec un des meilleurs guitaristes que je connaisse, Olivier Durand. Et puis une section rythmique qui bastonne, donc c'est tout à fait le rock à vrai, avec un son qui serait un peu plus proche de ce qu'on écoute maintenant. On n'est pas tout le temps à fond, on essaie de jouer sur les nuances et les contrastes aussi. Et puis finalement ça ressemble un peu à tout ce que j'ai toujours fait, ou ce que Jérôme a toujours fait, ou ce que les autres ont toujours fait, quoi. Merci Marc d'avoir répondu à nos questions pour West Track Radio. On rappelle le jeudi 19 septembre au bistrot pour un set de reprise de Lou Reed, le 20 septembre à la maison de l'étudiant pour le set de reprise punk, et l'album Playlist qui est disponible sur toutes les plateformes, et aussi le 11 octobre au Magic Mirrors avec le Harold Stars. Merci pour tout et puis à une prochaine fois. Merci beaucoup, salut. Salut. Ciao.